Le 13 mai dernier à Liverpool, la Zara représentait le drapeau tricolore lors du célèbre concours de l'Eurovision. Malgré une solide prestation, la chanteuse de 35 ans a fini à la 16e place, loin derrière la Suède. Déçue, l'artiste a alors lancé un geste à la caméra, qui a été ensuite interprété par de nombreux observateurs comme un doigt d'honneur. Mais ce n'est pas tout. La chanteuse a également été pointée du doigt puisqu'elle avait quitté le plateau de tournage avant la fin de l'annonce des résultats. Une attitude qui avait notamment été décryptée par l'ancien producteur de l'intéressé, Sébastien Ferrand. Elle était très exigeante et elle avait parfois des façons de se comporter, un peu borderline, avait-il lâché lors de son passage dans l'émission TPMP. Ce vendredi 19 mai, la Zara a de nouveau fait parler d'elle. Cette fois, la chanteuse a en effet surpris tout le monde en publiant une photo dans sa story Instagram. Sur le cliché, on retrouve l'artiste au studio, sans maquillage, plus rayonnante que jamais, et avec une casquette sur la tête. L'occasion de découvrir une nouvelle facette de la Zara, plus naturelle, qui avait été décrite auparavant comme une diva intransigeante. Dans une seconde story, l'interprète d'Évidemment a ensuite fait le bonheur de ses abonnés en annonçant une grande nouvelle. Je peux enfin créer. J'ai tellement à dire, tellement à chanter. J'ai hâte de partager tout ça avec vous, a-t-elle écrit, laissant sous-entendre qu'elle travaillait sur un nouveau projet. Supérieur à Eurovision, pour découvrir sur les looks les plus marquants de l'émission la Zara cache sur la polémique de l'Eurovision, ce n'est pas un geste négatif dans un entretien accordé à BFM TV, publié le 14 mai dernier, la Zara s'est livrée sans filtre sur sa participation à l'Eurovision, et plus précisément sur son geste de la main qui a fait polémique. Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture, a-t-elle commencé, avant de poursuivre, ce n'est pas un geste négatif, au contraire, si est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Alors, non, la chanteuse a bien insisté là-dessus, ce n'était absolument pas un doigt d'honneur. Voilà qui devrait en rassurer plus d'un. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Slan photographie via Bestimage.